Bonjour, c'est Tonino pour les aventuriers. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez reçu par la poste une serre connectée pour un projet en classe. Donc cette vidéo est très simple, c'est juste une vidéo d'explication pour montrer comment est-ce qu'on peut monter cette serre, comment est-ce qu'on doit monter cette serre. Pour la monter, vous aurez besoin d'un petit tournevis à bout plat et d'une petite pince pour serrer les écrous. Quand vous ouvrez votre carton, votre valise ou n'importe quel contenant dans lequel vous avez reçu la serre, vous allez trouver différentes pièces. Le plateau de base, je ne connais pas le nom de cette pièce, mais c'est une pièce qui vient sur le dessus pour tenir la structure. Les panneaux latéraux, donc il y en a deux. Le montant arrière. L'autre panneau latéral. Et le coup du spectacle, le panneau frontal, sur lequel se trouvent tous les composants électroniques, excepté les LED, comme vous pouvez le voir. Alors, il faut faire bien attention avec le panneau latéral sur lequel est scotché les LED, parce que c'est finalement le panneau le plus fragile, avec les soudures les plus fragiles également. Donc, lors de la manipulation, avec les charnières, quand on va monter la prise que vous voyez ici, il faut être, disons, précautionneux. Alors, pour monter cette serre, la première étape va être de placer le panneau. Donc, vous voyez, ce côté-là, avec les scratchs, c'est le côté sur lequel viennent se fixer les cartes électroniques. Le côté intérieur avec la pompe. Passons à l'étape de montage de la serre. Vous pouvez garder le panneau avant bien à plat, alors que vous venez encastrer les panneaux latéraux, le petit ergot dans la petite encoche, à l'intérieur. Alors commencez par celui de gauche ou celui de droite, vous pouvez l'enfoncer, hop, voilà, le premier s'est enclenché. Prenez finalement le panneau arrière, chasser. Voilà, comme ceci. Voilà. Emparez-vous de la prise Japon. Vous allez voir, il y a un petit anneau, un petit écrou qui se trouve autour. Venez prendre la prise Japon et la fixer dans le premier trou en dessous de l'alimentation pour la pompe. Vous pouvez ensuite serrer cet écrou. Si jamais vous n'arrivez pas à le serrer avec les mains, utilisez une petite pince. Éventuellement, ou pour finir de le fixer. Pas la peine de serrer trop fort. Vous allez voir deux fils qui pendent. Un premier fil qui sort des lampes et un deuxième fil qui sort de la prise Japon. Il faut les faire passer dans la petite fente qui se trouve à côté pour venir les brancher sur le relais. Donc prenez le fil le plus court et branchez-le sur la petite prise du haut, comme ceci, et le second fil dans la prise du bas. Voilà. Hop. Une fois que les deux fils sont bien placés, vous pouvez venir revisser. Et une fois que le tout est bien vissé, vous pouvez replacer le relais à côté du relais qui contrôle la pompe dans son emplacement d'origine. Voilà. Nous allons commencer par la carte Arduino. Donc vous avez deux scratchs ici qui vont venir ici. Mais avant de venir la brancher, il faut mettre en place le bouclier. Donc le bouclier, c'est une sorte de surcouche qui va venir dans l'Arduino et qui va permettre d'utiliser ce genre de connecteur plutôt que ceci. Donc, vous voyez bien, les broches sont faites pour aller directement dans les réceptacles de la carte Arduino. Il suffit d'appuyer, pas la peine de forcer, vous voyez, elle est enclenchée. Maintenant, vous pouvez venir la scratcher ici. Et vous pouvez regarder donc, sur les petites étiquettes qui se trouvent sur les cartes, il y a marqué par exemple ici relais pompe D7. Ici vous allez voir des noms, vous avez A0, A1, A2, A3.
Et ici, I de C, donc, par exemple ici D7, D8, D4, D3, D2, D6, D5, etc. Donc il va falloir prendre les bons câbles et les brancher au bon endroit. Donc servomoteur D4, servomoteur D4, relais pompe D7, relais pompe D7. Maintenant vous allez remarquer, il y a deux câbles qui sortent comme ça ici, qui sortent du D3 et du A1. La raison est simple, c'est parce que pour avoir les informations envoyées en Wi-Fi et en temps réel, donc pour connecter la serre, nous avons besoin que l'information aille à la fois dans la carte Arduino pour contrôler par exemple la pompe et le moteur, et à la fois dans cette carte-là pour renvoyer les informations en Wi-Fi. Donc ici, il y a marqué WIOLINK analog 0. Donc l'analogue est ici, il y a marqué analogue, il n'y a qu'une seule prise analogue, donc vous pouvez juste le brancher dessus. Voilà. Et le deuxième, WIOLINK digital 0, donc vous voyez c'est le premier digital qui se trouve ici. Et ça y est, votre carte est maintenant prête à l'emploi, il suffit de venir la scratcher sur son emplacement. Comme ceci. Maintenant que tout est branché, il ne reste plus que les questions d'alimentation. Donc pour le WIOLINK, ça sera cette prise là. Et pour l'Arduino et la pompe et les LED, ça sera des alimentations externes comme ça. Maintenant, il faut faire vraiment attention parce que ce sont des prises universelles. Donc vous pouvez voir ici par exemple, il y a une petite flèche jaune qui pointe en direction d'une valeur. Donc 7,5 volts, il y a deux prises à 7,5 volts et une prise à 12 volts. La prise de 12 volts est réservée aux LED. Elle est là pour alimenter les LED. La prise de 7,5 volts va alimenter, une des deux prises va alimenter l'Arduino, ici, par-dessus. Et l'autre prise va venir alimenter la pompe. Donc il faudra bien faire attention dans les prises, ici, que vous branchez bien celle de 12 volts sur la prise qui correspond au LED et la prise de 7,5 volts sur la prise qui correspond à la pompe. Votre serre est maintenant prête à l'emploi, il suffit de mettre une plante dedans. Prenons cette plante par exemple. Ouvrez votre serre. Introduisez la plante. Vous avez ici à l'intérieur un capteur d'humidité pour capter l'humidité de la terre. Il vous suffit de le planter dans la serre, dans la terre. Hop, voilà. Et ici correspond la pompe. C'est la sortie d'eau de la pompe. Voilà. Pour arroser, vous pouvez mettre ici, dans la terre. Finalement, il ne restera plus qu'une seule chose à faire, c'est remplir le bidon et amorcer la pompe pour qu'elle puisse fonctionner. Si la pompe n'est pas amorcée, elle ne fonctionnera pas. Replaçons le tuyau dans le bidon. Donc pour amorcer la pompe, il faut venir bien en hauteur jusqu'à ce que l'eau coule dans ce tuyau ici. Le bidon dans son emplacement et la serre est prête à l'emploi. Voilà, votre serre est finie d'être montée. Je vous souhaite un bon projet. À bientôt!